Bonjour. D'abord, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a évidemment, on monte un groupe de travail droit d'auteur au sein de cette commission avec certaines personnes très impliquées et très compétentes. Et donc, on sera amené à se revoir puisqu'évidemment, il y a plein de choses qu'on doit évidemment voir de manière beaucoup plus technique et notamment, par exemple, le dernier point. Mais je voulais dire deux choses. La première, c'est pour donner un petit élément d'optimisme, c'est que depuis le paquet télécom de 2000, où on nous expliquait qu'on ne pouvait rien faire, ni techniquement, ni juridiquement, où il fallait faire jeune à l'époque, on s'est aperçu quand même qu'on pouvait faire beaucoup de choses techniquement et beaucoup de choses juridiquement, et on a quand même beaucoup amélioré les choses. Donc c'est des combats, mais effectivement, la France est en pointe, et on a quand même toujours réussi à les mener, donc on sera, nous, à vos côtés. Ma question porte sur un point qui n'a pas du tout été abordé, c'était l'introduction de la notion de droit voisin pour les éditeurs de presse, puisque effectivement, qui était depuis la loi de 85 uniquement réservé aux producteurs et aux artistes-interprètes. Donc moi, je voulais vous demander, nous, on a évidemment, on l'avait mis dans nos engagements de campagne, mais je voulais vous demander ce que vous en pensiez sur le fond, sur la pertinence, sur l'efficience possible, puisqu'on a vu que les législateurs allemands et espagnols avaient tenté de le faire, et ça aboutit évidemment au déférencement des articles de presse. Bon, c'était peut-être aussi parce que c'était des initiatives prises au niveau national et pas au niveau européen. Voilà, donc je voulais un peu connaître votre position vis-à-vis de l'introduction de ce droit. Alors, c'est une idée qui est dans la proposition de directive, mais qui a du plomb dans l'aile. Bon, sur l'idée ou non de créer un droit voisin, le législateur est libre de faire tout ce qu'il veut en la matière. Donc ça, c'est un choix politique. Je n'ai pas apprécié le choix politique. Maintenant, à quoi répond la création de ce droit voisin ? Dans la mission que j'ai menée la dernière, on a reçu bien sûr beaucoup la presse, qui était très désireuse. Et l'essentiel, le droit voisin poursuit plusieurs objectifs, dont l'un d'eux serait de mieux lutter contre certains hyperliens qui les parasitent complètement, puisque, comme vous l'avez indiqué, discuter avec Google parfois conduit à des solutions très brutales qui consistent à dire « bon, ben, tu veux pas, donc tu es déférencé et tu perds ton audience ». Bon. À partir du moment où le législateur dit « ça doit être comme ça », la représaille de Google, le mouvement espagnol que vous indiquez, ne doit pas exister. Le gouvernement espagnol seul face à Google, c'est compliqué. 27 États membres contre Google, ça n'a plus la même allure. Le problème est que ce dernier objectif, qui serait donc de dire on va lutter contre le parasitisme qui peut exister de la part de certains moteurs de recherche, cet objectif-là ne sera pas atteint si l'on en croit la version du texte telle qu'elle avait été présentée le 14 septembre 2016. Le vice-président estonien, je crois, c'est ça, hein ? Oui, Ansip, qui est en fait le vrai maître du droit d'auteur à la commission, a bien précisé que la solution se ferait, d'après lui, à droit constant. À droit constant, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire que les hyperliens ne sont pas assujettis au droit d'auteur ou au futur droit voisin. Par conséquent, si l'un des buts de la création de ce droit voisin, ça n'est pas le seul, mais si l'un des buts, c'est de pouvoir donner une arme juridique aux éditeurs de presse pour pouvoir lutter contre ce parasitage dû à la multiplication d'hyperliens, si ce but-là n'est pas atteint, la construction mérite peut-être moins d'attention. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Simplement après, la question c'est pourquoi que les éditeurs de presse. Alors on vient de voir, puisque ce sont eux qui sont les plus grandes victimes, mais pas d'autres éditeurs. Les éditeurs de livres paraissent moins enclins à le demander. Est-ce qu'on est bien dans une logique de droit voisin classique, c'est-à-dire est-ce que le rôle d'un éditeur de presse c'est la même chose qu'un producteur de phonogramme ou un producteur de vidéogramme? Je ne suis pas sûr. Mais ça, si vous voulez, pour un prof de droit, c'est peut-être la nature des choses qui peut me préoccuper, mais le choix législatif, c'est vous qui le faites. C'est un choix politique. Il s'agit éventuellement de trouver un remède, mais à condition
on aille jusqu'au bout du raisonnement. Je ne crois pas qu'Ansip soit, pour être tout à fait franc, vous voyez le schéma, le considérant 38, l'article 13, tout ce que je vous ai décrit, ça vient de la France. Bon. L'hyperlien, le rapport, je l'ai achevé il y a un an. Ansip m'a dit, mais jamais de la vie. Il n'y a aucune chance qu'on fasse passer une réforme sur les hyperliens. 550 millions de personnes dans l'Union européenne, c'est 550 millions de consommateurs. Donc je ne vais pas, moi, prendre l'initiative d'un texte. Du coup, je vois moins d'intérêt pour... Alors ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Hein. Il faut planter les bonnes idées, les laisser progresser. Oui, absolument. Là, je ne suis pas apte à le dire. Je vous ai expliqué ce qu'était le besoin, hein, la préoccupation essentielle de la presse, que je comprends parfaitement. Mais voilà, si ça n'atteint pas l'objectif, c'est créer quelque chose. Alors, il y a une autre raison. Hein. Le droit voisin aussi, c'est pour permettre de percevoir de la copie privée ou des choses comme ça. C'est-à-dire le droit à rémunération, ce qui est pas absurde. Est-ce que ça mérite une création? Je ne sais pas.